Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. Une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Voilà, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. N'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Nous allons prier pour commencer. Père, nous sommes à tes pieds, nous voulons être enseignés par toi. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Que la parole qui va sortir puisse nous affranchir, puisse nous éclairer et puisse nous délivrer. Que l'homme ne soit qu'un simple canal entre tes saintes mains. Parle, Seigneur, car nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 5 types de nourriture à ne jamais manger. Avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci à la famille des partenaires. C'est grâce à votre généreux soutien que de telles émissions sont réalisées. Donc, continuez à nous soutenir. Et toi aussi qui veux faire partie de la famille des partenaires, il y a un numéro au bas de votre écran. Appelez à ce numéro et on vous dira comment devenir partenaire financier de ce ministère. Prends avec moi la parole de Dieu, Daniel chapitre 1, le verset 8. J'ai avec moi la version parole de vie. Daniel est bien décidé à ne pas devenir impur en mangeant de la nourriture du roi et en buvant de son vin. 5 types de nourriture à ne jamais manger. La nourriture est une arme que l'ennemi utilise en ces derniers temps pour détruire la vie des gens, pour voler les étoiles des gens, pour souiller et rendre impurs les gens. C'est pas pour rien que Daniel a pris une résolution de ne pas manger la nourriture du roi. Parce que cette nourriture le rendait impur. Il y a des gens qui ont mangé ce qui ne devait pas être mangé. Et depuis lors, leur vie s'est arrêtée. Donc la nourriture est très utilisée dans le monde spirituel pour envoûter, pour attaquer les gens, pour détruire l'étoile des gens. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Voici 5 types de nourriture que tu ne dois jamais manger. 1. La nourriture offerte aux idoles ou utilisée après des rituels. 1 Corinthiens 10, les versets 20 à 21, l'apôtre Paul dit: ce que l'on offre, on l'offre aux démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Les païens, les occultistes, les satanistes offrent de la nourriture aux esprits dans différents rituels. Et après ces rituels-là, ils distribuent cette nourriture aux gens pour manger. Dès que vous mangez une telle nourriture, votre vie est bloquée, votre vie est souillée, vous aurez des cauchemars et beaucoup de choses bizarres. La nourriture offerte aux idoles ou la nourriture après des rituels provoque des rêves étranges, des attaques spirituelles terribles, l'esprit de pauvreté, de mort et met quelqu'un en contact avec les esprits ancestraux. C'est une porte ouverte aux démons. Ne mangez pas une telle nourriture. Quand on vous offre la nourriture qui vient des rituels, ne mangez pas. Si vous mangez,
vous entrez en contact avec les esprits auxquels on a offert cette nourriture-là. Et beaucoup de gens aujourd'hui, rien n'est marre dans leur vie parce qu'ils ont mangé ce qu'ils ne devraient pas manger. Donc, premièrement, la nourriture offerte aux idoles. Et souvent, généralement, après des rituels, la nourriture qu'on a offerte aux idoles, on offre ça aux gens à manger. Et beaucoup de gens, à cause de la crise, mangent et constatent que leur vie ne fait que c'est bloqué, c'est bloqué. La nourriture offerte aux idoles, ça nous met en communion avec les démons. Ça suit notre vie. Ça crée des choses bizarres. Donc faites attention. Ne mangez pas la nourriture offerte aux idoles. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui avait des problèmes. Il est allé consulter. On lui a de faire des rituels et de tuer un bœuf. C'est ce que le monsieur a fait. On dit, ces bœufs-là, toi et ta famille, vous ne devez pas manger. Vous devez donner ça aux gens. C'est ce qu'a fait le monsieur. On dit, quand tu vas donner ça aux gens, la malchance qui était sur toi, la maladie qui était sur toi, la pauvreté, les échecs, ces gens-là vont avoir ça. Et toi, tu vas récupérer leurs étoiles. Imaginez-vous un peu quelqu'un avec une viande de bœuf en train de distribuer aux amis, aux connaissances. D'autres ont cru que vraiment c'est la chance, alors que c'était une malédiction cachée. C'est pourquoi quand on vous offre la nourriture, priez. Ne soyez pas pressés de manger. Soyez conduits par le Saint-Esprit. La nourriture offerte aux idoles vous met en communion, en contact avec les démons et les esprits ancestraux. Ne mangez pas une telle nourriture. Deuxièmement, la nourriture offerte dans les rêves. Les sorciers attaquent les gens et les initient par la nourriture dans les rêves. Quand dans les rêves, on t'offre à manger, il ne faut pas manger cela. J'ai reçu le cas de beaucoup de gens qui ont mangé dans les rêves et des problèmes terribles les sont arrivés. La nourriture offerte dans les rêves est très, très dangereuse. Ça crée des maladies, ça crée la malchance, ça crée ce qu'on appelle le poison de nuit. Ne mangez pas une telle nourriture. Et la nourriture dans les rêves peut symboliser aussi une alliance avec le monde des ténèbres. Faites attention, et toute personne qui vous offre à manger la nuit, cette personne est suspecte. J'ai reçu le cas d'une jeune dame. Chaque fois, ses tantes venaient lui offrir le plat de haricots et du riz. Comme c'est un plat qu'elle aime beaucoup, elle mangeait ça dans les rêves. Et rien ne marchait dans la rêve. Tout était bloqué. Jusqu'à ce que quand elle est venue faire la délivrance, les esprits de ces tantes-là sont manifestés. Ils ont dit, nous l'avons enfoutée par la nourriture dans les rêves. Rien ne marchait dans sa vie. Plus elle mangeait, plus le blocage ne faisait que s'y renforcer. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc faites attention aux nourritures nocturnes. Troisième type de nourriture à ne pas manger, c'est la nourriture offerte par des gens étranges ou suspects. Bien-aimés, vous devez faire attention. N'importe qui ne doit pas vous offrir la nourriture. Il y a des gens qui vous donnent la nourriture pour vous transférer leurs problèmes, la malchance, les malédictions, les maladies, les mauvais sorts. Après avoir mangé une telle nourriture, vous allez expérimenter des cauchemars, des échecs et des maladies bizarres. Priez avant de manger toute une nourriture. Si vous soupçonnez une personne, ne mangez pas sa nourriture. Si une personne, vous n'êtes pas sûr de cette personne-là, si vous offre à manger, ne mangez pas. Beaucoup ont mangé des choses et leur vie s'est arrêtée. Beaucoup ont mangé des choses et ils ont attrapé des difficultés. J'ai entendu l'histoire de quelqu'un, son oncle
lui a invité, lui et sa femme et les enfants. Ils ont fait un repas là. Et sur place là, la femme de l'oncle et sa femme ont préparé le repas, mais le repas était déjà bien fait par l'oncle. C'est l'oncle qui a offert le repas, ils ont mangé. Quand ils sont rentrés chez eux, l'homme et la femme, ils ont eu la diarrhée et des cauchemars terribles. Ils étaient empoisonnés dans la sorcellerie. Et après, tout s'est arrêté dans leur vie. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr, ne mangez pas sa nourriture. Et si vous vous rendez compte que vous avez mangé une nourriture d'une personne suspecte, priez pour neutraliser les poisons. Priez pour détruire les mauvais sorts. Quatrième nourriture à ne pas manger, c'est la nourriture préparée à l'occasion d'un festival religieux ou d'une fête traditionnelle. Souvent, il existe des occasions où on prépare la nourriture pour les ancêtres. Par exemple, la fête des morts, on prépare, ou le nouvel an. Il y a des familles, par exemple, le nouvel an, ils préparent pour les gens qui sont décédés le 31. Il laisse cette nourriture-là le premier. Les gens viennent ramasser la nourriture et commencent à manger. De telles nourritures offertes aux esprits sont des nourritures empoisonnées, sont des nourritures qui amènent la malchance, qui amènent des difficultés. Ne mangez pas un tel repas. Ne mangez pas une telle nourriture. La nourriture préparée à l'occasion d'une fête religieuse ou d'un festival, ne mangez pas de telle nourriture. Chez nous, il y a beaucoup de fois, on fait la nourriture les jours de mort. On fait aussi la nourriture dans les funérailles. Il y a des gens qui ont cette mauvaise habitude de manger dans les funérailles. Les funérailles, ce n'est pas des lieux de manger. Si vous allez dans les funérailles pour manger, pour boire, eh ben, vous serez empoisonné par la sorcellerie. Donc la nourriture préparée à l'occasion d'un festival religieux. Il y a beaucoup des occasions où les gens préparent la nourriture. Chez nos frères et sœurs des ethnies des Akans, en Côte d'Ivoire, ils ont la fête des Lignam. À l'occasion de la fête des Lignam, on prépare. Et vous allez vous rendre compte que lors de la fête des Lignam, les gens ne mangent pas Lignam. De telles nourritures sont des nourritures envoûtées, sont des nourritures qui vont vous amener des problèmes et des blocages. Dans notre tribu, quand vous perdez votre père, vous devez tuer un bœuf. Si vous ne tuez pas un bœuf, vous n'avez pas enterré votre père. Ces bœufs-là, avant qu'on le tue, on fait des rituels. Et après avoir tué les bœufs, on distribue des morceaux de viande aux gens. Les rituels qu'on a fait, les paroles qu'on a dites, les malédictions, vont atteindre toute personne qui va manger cette nourriture-là. Mon peuple périt faute de connaissances. Donc des fêtes traditionnelles, des fêtes à l'occasion de décès, des nourritures qui sont préparées à de telles occasions, il ne faut pas manger cela. Cinquième type de nourriture, c'est la nourriture offerte par des ennemis secrets. Tu connais que telle personne ne t'aime pas, il ne faut pas manger sa nourriture. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui ont la malice dans leur cœur. Tout le monde n'appréciera pas ton progrès. Il y a des gens qui consultent pour détruire les autres et on leur dit, offre-lui la nourriture. La nourriture offerte par un ennemi, ça peut être préparé ou non préparé. Mais ça a toujours le pouvoir de détruire, le pouvoir d'emprisonner quelqu'un. Il y a des gens qui sont jaloux de vous et qui veulent vous détruire par la nourriture. Faites attention. Je dirais aux gens en conclusion, avant de manger, priez. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit vous guider.
Il y a des endroits, le Saint-Esprit vous dire, ne mangez pas. Respectez. Et si vous vous êtes rendu compte que vous avez à manger la nourriture envoûtée, priez, déclarez les promesses de Dieu, neutralisez ces poissons-là au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ils boiront des breuvages mortels, il leur fera pour de mal. Réclamez les promesses de Dieu, détruisez les poissons dans cette nourriture-là et commandez aux esprits qui sont entrés par la nourriture de vous quitter au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons la victoire au nom de Jésus. Dépendez du Saint-Esprit. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Il y a des nourritures à ne jamais manger. Que Dieu bénisse sa parole. Père, par la puissance du Saint-Esprit, je t'amène ton peuple qui nous a suivis. Beaucoup ont été envoûtés par la nourriture. Par ta puissance, tout ce qu'ils ont mangé, qui leur cause des problèmes, des maladies, des cauchemars, que la puissance de Dieu détruise cela au nom de Jésus-Christ. Je brise tout envoûtement d'attaque par la nourriture au nom de Jésus-Christ. Je commande aux démons de libérer ton peuple, de libérer leur vie, de libérer leur santé, de libérer leur destinée au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu puisse nettoyer ton système. Que la puissance de Dieu puisse évacuer tout poison en toi. Au nom de Jésus-Christ. Sois guéri, sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci de liker, de partager. Des simples commentaires, c'est édifiant. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Voilà. Soyez bénis et on se retrouve dans un prochain numéro. Shalom, shalom.